Bonjour à tous les amis de Jésus et mon guide, aux auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. Un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour, donc 22 mars. Et c'est Claudette avec vous pour vous présenter la séquence. Je serai en compagnie de Marie qui chantera le Kyrie de Lustreuse. Ouvrons nos cœurs et accueillons l'Esprit Saint. Respire en moi, Saint-Esprit, afin que je pense ce qui est saint. Agis en moi, Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi, Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint. Garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint. Donc nous sommes dans la 3e semaine de Carême et donc nous allons écouter Marie et ensuite la lecture tirée du livre de Daniel et le psaume. Bonne écoute à tous. Grande bonté, tu nous as fait à ton image. Nous nous sommes cachés pour ne pas voir ton visage. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, fais-nous miséricorde. En toute humilité, ton Fils vient libérer nos âmes. Nous avons refusé que son amour nous enflamme. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, fais-nous miséricorde. Tu pardonnes nos fautes au nom de ta miséricorde. Ineffable désir de racheter tous les hommes. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, fais-nous miséricorde. Que ta grâce ne nous abandonne pas, Seigneur, nous t'en prions, qu'elle nous consacre à ton service et nous obtienne toujours ton aide. Avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous. Lecture du livre du prophète Daniel, chapitre 3, versets 25, 34 à 43. En ces jours-là, Azarias, debout, priait ainsi. Au milieu du feu, ouvrant la bouche, il dit: à cause de ton nom, ne nous livre pas pour toujours, et ne romps pas ton alliance. Ne nous retire pas ta miséricorde, à cause d'Abraham, ton ami, d'Isaac, ton serviteur, et d'Israël que tu as consacré. Tu as dit que tu rendrais leur descendance aussi nombreuse que les astres du ciel, que le sable au rivage des mers. Or, nous voici, ô Maître, le moins nombreux de tous les peuples, humiliés aujourd'hui, sur toute la terre à cause de nos péchés. Il n'est plus en ce temps ni prince, ni chef, ni prophète, plus d'holocauste, ni de sacrifice, plus d'oblation, ni d'offrande d'encens, plus de lieu où t'offrir nos prémices pour obtenir ta miséricorde. Mais avec nos cœurs brisés, nos esprits humiliés, reçois-nous, comme un holocauste de béliers, de taureaux, d'agneaux gras par milliers. Que notre sacrifice, en ce jour, trouve grâce devant toi, car il n'est pas de honte pour qui espère en toi. Et maintenant, de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Ne nous laisse pas dans la honte, agis envers nous selon ton indulgence et l'abondance de ta miséricorde. Délivre-nous en renouvelant tes merveilles, glorifie ton nom, Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Dans cette lecture, Azarias prie au nom de Dieu, car il sait que le nom de Dieu est le nom qui est au-dessus de tout. Il demande de ne pas les livrer pour toujours et de ne pas rompre son alliance, de ne pas retirer sa miséricorde. Il implore le Seigneur. Azarias reconnaît le péché de son peuple, qui est minoritaire. Il vient devant Dieu avec un esprit humilié et un cœur brisé. Il demande à Dieu de les recevoir tous. Son peuple se fait offrande devant Dieu pour trouver grâce devant lui, car il sait que devant Dieu, il ne faut pas avoir honte et que toute espérance est là. Il supplie Dieu d'être indulgent et d'accorder sa miséricorde. Il reste confiant dans l'épreuve, et pas n'importe quelle épreuve, l'épreuve du feu. Alors imaginez-vous d'être dans le feu en train de brûler. Azarias et ses compagnons sont restés debout et il ne sent pas cette chaleur du feu. Ils continuent de louer, ils mettent toute leur confiance en Dieu. Ils ne voient plus le feu, ils ne ressentent plus le feu, mais ils s'unissent à Dieu. Ils sont protégés, car Azarias et ses compagnons sont habités par le feu de l'Esprit Saint. C'est un feu qui brûle de l'intérieur et qui les guide et fait reconnaître que Dieu est celui qui est au-dessus de tout et qui peut tout. Alors, mes amis, si vous êtes dans des épreuves de la vie, manque de travail, deuil, séparation ou autre, et que vous ne savez pas comment faire, Azarias ici nous donne l'exemple de la louange. N'hésitez pas à tourner votre regard vers Dieu et suppliez-le de vous aider. En ce temps de carême, nous sommes appelés à préparer notre cœur et à revenir vers Jésus qui nous a été donné sur la croix. Le mercredi des cendres, nous avons cette parole « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Donc nous avons tout ce temps de carême pour nous préparer. Dans l'épreuve, comme Azarias, invoquons l'Esprit Saint. Confions notre situation à Dieu et louons-le de tout notre cœur, de toute notre force. Supplions-le. Il entend ses enfants qui crient vers lui. Oui Seigneur, tu es grand, tu es puissance d'amour, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le chemin, la vérité, la vie. Tu es celui qui peut tout en tout temps. Tu es le Dieu de l'impossible et tu connais chacun de nous, ce que nous vivons, ce que nous ressentons. Alors viens vers tous ces cœurs brisés et humiliés devant toi et accorde à nous tous ta miséricorde. Béni sois-tu Seigneur, Dieu de nos pères, loué soit ton nom, glorifié pour les siècles. Et maintenant de tout cœur, nous te suivons, nous te craignons et nous cherchons ta face. Amen. Alors frères et sœurs, profitons de ce temps de carême pour revenir à Dieu et recevoir sa miséricorde dans le sacrement de la réconciliation. Moment favorable pour un retour vers notre Dieu d'amour, qui veut que notre bien tous, sans exception. Déposons nos fardeaux et recevons cette miséricorde infinie, donnée par Jésus lui-même, par le prêtre. Amen. Et continuons à prier, à prier, à prier. Le 25 mars, le pape a décidé de consacrer la Russie et l'Ukraine à la Vierge Marie. Alors, unissons nos prières, particulièrement ce jour-là, pour que cette guerre s'arrête et que la paix puisse revenir dans le monde et dans tous les cœurs. Amen. Psaume 24. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse.
ton amour qui est de toujours. Dans ton amour ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse. Voilà mes amis, cette séquence prend fin. Je vous souhaite à tous de passer une agréable journée, une sainte journée en présence de l'Esprit Saint. Et écoutons ce chant de Ils sont là dans le feu. Au revoir. Quand mon cœur traverse le feu, une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte à le bois, un sauveur mort à ma place. Et il est avec moi dans le feu. T'as quitté lui à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, combien même je ne céderai pas à ce monde. Et je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu. À mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi.
ce qu'il avait